Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. S'il est un mot que nous utilisons beaucoup dans nos émissions du dimanche matin, c'est bien celui de bouddhisme. Mais que signifie-t-il en réalité, notamment au regard de son étymologie? Pourquoi, quand, comment ce mot s'est-il imposé aux Occidentaux alors qu'il n'existait pas ni bien sûr du temps du Bouddha, ni durant les siècles où ses enseignements se sont transmis dans toute l'Asie? Et qu'utilisait-on donc alors pour désigner la voie du Bouddha? C'est ce dont nous allons parler durant 2 émissions avec notre invité Dominique Trottignon. Ce matin, nous nous arrêterons donc sur le mot bouddhisme et la semaine prochaine sur le mot Dhamma Vinaya, cette fameuse expression pali qui évoque la voie du Bouddha. Nous avons donc le grand plaisir de recevoir Dominique Trottignon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pratiquant dans le Theravada depuis 50 ans. Vous êtes chercheur, spécialiste du bouddhisme ancien. Vous enseignez dans 2 associations, Vivekarama et Bopat. Et puis, vous avez assuré la direction de l'Institut d'études bouddhiques durant 20 ans. Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Alors, tout d'abord, pourquoi vous avez eu envie de vous interroger sur le mot bouddhisme ? Alors, le mot bouddhisme, pas seulement, parce qu'en fait, je me suis toujours intéressé à tous les termes français qu'on utilisait pour traduire les termes de langue indienne employés à l'origine dans les enseignements du Bouddha. Il y a beaucoup de malentendus en Occident par l'utilisation des mots français plutôt que par les mots originaux. J'ai fini par porter mon regard quand même sur le mot le plus important, c'est celui le générique qui présente l'enseignement du Bouddha. D'ailleurs, moi-même, je n'emploie quasiment plus le mot bouddhisme, je préfère employer celui d'enseignement du Bouddha. Alors, que signifie-t-il bouddhisme ? Comme tous les mots en isme, il est abouté à un mot dont il prolonge le sens, mais on ne sait pas exactement ce qu'il signifie, le mot en isme. Ça désigne en fait un mouvement, un mouvement de pensée, un grand système, une doctrine. On l'emploie pour les politiques, on l'emploie pour les religions, on l'emploie dans de multiples façons. Et l'Académie française a même osé dire, dans un article sur Internet à propos de ce suffixe en isme, que souvent c'était la marque d'une grande paresse intellectuelle. De baptiser, vous voulez dire voilà. Un concept avec un suffixe en isme. Avec un suffixe en isme. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a ? On a le mot Bouddha, enfin ou bouddhaïsme d'ailleurs. On a hésité à un moment à appeler ça le bouddhaïsme, mais le mot n'indique rien. Alors que vraisemblablement, comme c'est souvent le cas, un mot original dans les langues indiennes aurait donné une information importante pour les disciples du Bouddha. Donc je pense que c'est intéressant d'aller voir ce mot original pour contrebalancer ce côté un peu, pas tout à fait neutre en fait, du mot bouddhisme, parce qu'il a une tendance marquée à privilégier le côté intellectuel de l'enseignement du Bouddha. Mais enfin, il parle quand même du mot Bouddha, donc qui signifie quoi lui-même ? Alors, le mot Bouddha, on sait que pendant très longtemps, il a été traduit par illuminé. Aujourd'hui, on le traduit plus correctement par éveillé. Mais voilà, donc, qu'est-ce que ça veut dire, bouddhisme ? Ça veut dire l'enseignement du Bouddha. En gros, c'est ça, dans ce sens-là, qu'on l'emploie. Mais ce qu'apporte ce terme en isme, en fait, c'est l'idée d'un système. Comme on parle du socialisme, un système politique ou un système religieux comme le christianisme, il y a dans ce suffixe isme l'idée de quelque chose de très doctrinaire. Et je pense que c'est ça qui pose problème en ce qui concerne l'enseignement du Bouddha. Parce que lui-même insistait beaucoup sur le fait qu'il ne voulait pas transmettre un savoir, il ne voulait pas transmettre une doctrine, il voulait transformer ses disciples dans leur manière de voir les choses et dans leur manière de les vivre. Et ça, le mot bouddhisme a tendance à le réduire à juste un discours plutôt philosophique. Alors, comment ce mot est-il apparu, bouddhisme, et quel est le rôle des jésuites, finalement, dans cette construction de ce concept ? Alors, il y a effectivement 2 choses. Il y a des intellectuels qui ont créé le mot, qui sont plutôt des intellectuels qui travaillent sur des textes. À l'origine, le mot est apparu en fait dans la littérature française. C'est en France, dans les années 1820-1830, qu'on le voit employé vraiment de façon systématique pour la première fois. Mais il faut comprendre qu'à cette époque-là, on commence à s'intéresser aux enseignements du Bouddha d'une façon très différente de celle qui avait été la nôtre dans les siècles précédents. C'est-à-dire, en gros, depuis le Moyen-Âge, depuis le XIIIe siècle, jusqu'au XVIIIe siècle, les Européens connaissent le bouddhisme à travers les récits qu'en font des voyageurs qui se rendent en Asie dans des pays où l'enseignement du Bouddha est pratiqué. Donc ce sont des marchands, ce sont des religieux, ce sont des ambassadeurs
qui ramène un témoignage direct de la façon dont les disciples du Bouddha vivent ces enseignements. À partir du 19e siècle et du début du 19e siècle, on va, à travers des textes qui ont été rapportés dans les bibliothèques, dans des cabinets, étudier uniquement la doctrine. Et le mot bouddhisme, en fait, il est vraiment associé à la doctrine du Bouddha. C'est-à-dire que là, on n'a plus du tout, quasiment jusqu'au XXe siècle, et le retour des ethnologues ou des sociologues en Asie, du début du 19e siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, on va s'intéresser au bouddhisme essentiellement à travers les textes. Et ce mot bouddhisme, il montre bien cet intérêt intellectuel. Après, pour ce qui est des jésuites, cet intérêt intellectuel, il avait été préparé justement par les derniers à avoir été sur place, qui sont les missionnaires jésuites, qui ont surtout été en Extrême-Orient, en Chine et au Japon, à partir du XVIe, XVIIe siècle. Et les jésuites ont commencé à développer une vision du bouddhisme assez manichéenne, assez caricaturale, mais qui a fait florès dans la culture occidentale. C'est l'idée qu'il y aurait deux discours. Alors, il y a effectivement cet enseignement dans le bouddhisme de l'idée qu'il y a deux types de réalités et deux discours qui correspondent. Mais ce que les jésuites ont pensé, c'est qu'il y avait un discours qui était réservé aux gens du peuple, où on lui enseignait la réincarnation et la nécessité de faire des offrandes aux moines pour accumuler des mérites afin d'avoir une meilleure renaissance. Et puis, il y avait le discours intellectuel, un discours supérieur, réservé à l'élite, qui était celle des moines. Et donc, il y avait un discours qui était réservé aux gens du peuple, et un autre qui était une doctrine philosophique extrêmement complexe, etc. Et le mot bouddhisme, en fait, il va, d'une certaine manière, sanctuariser cette vision très dichotomique de l'enseignement du Bouddha, tel que les jésuites l'ont un peu imposé au fur et à mesure des siècles. Et encore aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a une certaine validité dans l'esprit des gens. Mais alors, pour revenir au mot bouddhisme, ou en tout cas à l'apparition du mot Bouddha, que disent les textes anciens? Alors, le terme de Bouddha, il apparaît dès les premiers témoignages, puisque normalement, c'est le Bouddha lui-même qui, quand il rencontre ses premiers disciples, dit « Ne m'appelez pas Gautama », qui est son nom de famille, « je suis un Bouddha ». Donc c'est vrai que l'éveil, la bodhi, le fait de devenir Bouddha est au cœur de cet enseignement-là. Mais il ne désigne pas le personnage historique. Dans la phrase que lui-même dit, ne m'appelez pas Gautama, je suis un Bouddha parmi d'autres. Hein. Et comme vous allez pouvoir le devenir vous-même, et comme le deviendront d'autres après moi, comme d'autres l'ont été avant moi. Donc Bouddha, c'est un titre. Et alors, est-ce qu'il y a des occurrences de mots formés avec le mot Bouddha dans le canon pali, par exemple, vous qui connaissez les textes anciens? Oui, tout à fait. Pour désigner l'enseignement du Bouddha, l'expression la plus ancienne que l'on trouve dans la bouche de ses disciples, c'est de parler de Buddha Sasana, qui veut dire, en fait, les instructions, les conseils, les ordres, les instructions. Donc, c'est vraiment l'enseignement dans le sens de ce que le Bouddha nous a dit. Mais ça n'est pas l'expression que le Bouddha emploie lui-même. Donc ça, Buddha Sasana, on va le trouver vraiment pour désigner des instructions presque pratiques. Après, un petit peu plus tard, aux alentours de l'ère chrétienne, on va avoir une autre expression qui va être employée encore avec le mot Bouddha, c'est Buddha Vachana. Vachana, ça veut dire la parole. Donc ce ne sont plus les instructions, c'est le fait que ce que l'on entend a été prononcé par un Bouddha. Alors il faut le replacer dans le cadre historique. Aux alentours de l'ère chrétienne, c'est le moment où apparaît la littérature du grand véhicule qui va faire scandale. Et en fait, les détracteurs du grand véhicule vont dire « mais ce n'est pas parole de Bouddha, c'est parole de bhikkhu, c'est parole d'intellectuels, c'est parole de gens qui font des arguties, etc. » Donc on va opposer ce qui est parole de Bouddha comme parole, nous on dirait parole d'évangile, parole du fondateur, par rapport aux paroles de ses disciples ultérieurs. Et puis la dernière expression qui apparaît le plus tard, beaucoup plus tard, c'est celle de Bouddha Dharma, qui est peut-être celle qu'on connaît le plus en Occident, en dehors du mot bouddhisme, parce qu'elle est beaucoup employée dans les écoles plus tardives, comme celle du bouddhisme tibétain ou du bouddhisme d'Extrême-Orient. Donc elle est peut-être un peu plus familière. Et là, en l'occurrence, le mot dharma est un mot qui est employé par toutes les spiritualités indiennes pour désigner leurs enseignements.
Donc on précise simplement qu'il ne s'agit pas du dharma des brahmanes, qu'il ne s'agit pas du dharma des jaïns, mais qu'il s'agit du Bouddha dharma, du dharma du Bouddha. Donc on a effectivement dans la tradition bouddhiste elle-même ces expressions-là. Mais encore une fois, ça n'est pas celle qu'emploie le Bouddha. Quelle signification, Dominique Trottignon, donnez-vous au fait que les Occidentaux, justement, ont eu envie de forger un mot sur un homme et non pas sur une pensée ou un concept? Alors, je ne sais pas s'il y a une explication à donner, parce que quand on regarde la façon dont les Occidentaux, surtout au XIXe siècle, nomment les différentes spiritualités auxquelles qu'ils découvrent, oui, ou qu'ils veulent classifier, parce que c'est un peu ça. En fait, on voit Bouddha, c'est un titre, ça va donner bouddhisme. Confucius, c'est un nom de personne, bon, ça a donné confucianisme. Donc on a un titre, on a un nom, on a taoïsme. Tao, bah, ça correspondrait à dharma, donc c'est un mot qui représente une notion. En fait, il n'y a pas de règle. Un de mes collègues qui travaille beaucoup sur le bouddhisme de la terre pure, on parlait de amidisme, parce qu'on évoque le Bouddha Amida. Donc, vous voyez, il n'y a pas de règle. Donc, en fait, ce mot ne s'impose pas en lui-même. Il s'impose parce qu'on l'a employé, mais il n'y a pas de règle qui soit logique dans sa création, même, proprement dite. Alors, pour revenir aux textes anciens, au canon pali, est-ce qu'il y a un mot que l'on trouve, une expression, et laquelle, qui désigne les enseignements du Bouddha? Alors, effectivement, comme je vous l'ai dit, en Inde, on parle de Dhamma, dharma en sanskrit, dhamma en pali, mais dans le canon pali, qu'on peut considérer comme un des témoignages les plus anciens des différents canons des origines du bouddhisme, l'expression qui est employée par le Bouddha lui-même, c'est pas dharma, c'est dharma vinaya. C'est un mot double. Et je pense que, justement, si on s'intéresse à la signification de ce terme, de dharma vinaya, le fait que ce soit un mot double et que ça ne soit pas simplement la précision de Bouddha dharma, d'ailleurs c'est mon dharma à moi qui suis Bouddha, mais que c'est dhamma vinaya et que ce terme de vinaya est très particulier et souvent mal compris aussi en Occident, ça peut nous apporter en fait une information supplémentaire sur ce que le Bouddha voulait dire en employant ce terme-là. Parce que justement, il a toujours été très attentif au cours de sa carrière, lorsqu'il employait les mêmes mots que ses contemporains, à en préciser le sens, ou alors à employer des expressions qui lui étaient tout à fait particulières et qu'on ne retrouve pas dans les autres grandes traditions spirituelles. Et donc, le fait d'appeler son enseignement le Dhamma Vinaya, pour moi, ça n'est pas anodin et ça mérite un peu plus d'attention qu'on en a pour l'instant. Alors justement, ce sera le sujet de notre deuxième émission la semaine prochaine. Étudier ce mot, Dhamma Vinaya, avec vous, avec vos explications. Très volontiers. Merci infiniment. D'ici là, avant de nous quitter, quelques propositions de lecture en rapport avec le thème de notre émission. Tout d'abord, La rencontre du bouddhisme et de l'Occident du cardinal Henri de Lubac aux éditions Cerf. Un ouvrage paru il y a 75 ans, écrit par un prêtre jésuite, professeur d'histoire des religions. Il retrace l'évolution comprise par les Occidentaux du bouddhisme depuis les découvertes missionnaires de l'Ancien Régime jusqu'aux analyses scientifiques du XXe siècle. La pensée du Bouddha de Richard Gombrich aux éditions Le Prunier-Sully. L'auteur propose ici de retrouver la pensée originelle du Bouddha, considérée comme l'une des plus brillantes de tous les temps, qui s'est émancipée des traditions brahmaniques et jaïnes de l'époque, il y a 2600 ans. Et puis, l'introduction à l'enseignement du Bouddha et à sa pratique de Michel-Henri Dufour chez l'Harmattan. On trouvera ici une synthèse sur les points essentiels du bouddhisme qui s'appuie sur les textes anciens et qui clarifie les termes parfois mal traduits, véhiculant de fausses idées depuis des siècles. Voilà, cette première partie d'émission touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez la revoir sur la plateforme France.tv. Très heureux dimanche à tous et à la semaine prochaine. Merci.